Bienvenue dans cette masterclass. Je tenais d'abord à te remercier de ta confiance et de ton inscription. Je pense que tu vas apprendre des choses très très intéressantes pour ta prospection en ligne. Donc, ça sera essentiellement de la prospection par mail. N'oublie pas de prendre de quoi noter, un cahier, ou alors si tu notes comme moi sur Mac ou sur ordinateur, n'hésite pas à prendre de quoi noter. C'est super important pour que tu puisses en tirer le maximum et par la suite appliquer, surtout c'est ça le plus important, pouvoir appliquer directement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc on va rentrer dans le vif du sujet directement. L'objectif de cette vidéo, de cette session de formation, ça sera de te présenter les outils que je juge indispensables pour faire de la prospection en ligne et notamment de la prospection par email. Ici, je vais pas du tout aborder la prospection au téléphone parce que c'est pas du tout mon domaine d'aptitude. Moi, je fais plutôt de la prospection par email. Et comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, donc au moment où tu t'es inscrit sur la page d'inscription, ça sera uniquement sur du B2B. Donc si tu es sur du B2C, en principe, tu n'es pas censé être là parce que je l'avais évoqué dans la vidéo juste avant. Mais si tu t'es perdu et que tu n'as pas vu la vidéo, bah, je suis désolé pour toi. Le B2C, ça sera pas du tout l'objet de cette formation parce que je suis pas du tout compétent dans ce domaine-là. Donc pourquoi est-ce que je considère que les outils, c'est super important pour ta prospection? Tout simplement parce que ça va te faire gagner un temps incroyable si tu fais toutes tes tâches à la main, c'est-à-dire que si tu recherches tes prospects en ligne à la main, si tu recherches leur mail à la main, si tu vérifies si le mail est délivrable à la main, enfin voilà, si tu vas perdre trop de temps en fait en faisant ça. Par contre, ce que je te conseille, c'est évidemment de trouver une stratégie de prospection déjà, comment dirais-je, éprouvée manuellement, parce que quand on utilise des outils et qu'on essaie d'automatiser les choses, généralement, c'est qu'on a d'abord testé tout ça à la main et que ça a donné des résultats tout simplement. Et je t'invite aussi également à avoir déjà une offre qui vend, parce que si tu cherches à vendre quelque chose grâce à des outils magiques et qu'au final, de base, tu n'arrives pas à vendre cette offre ou ce produit, peu importe, de manière manuelle, on va dire, hein, ça sert à rien en fait de partir sur des outils. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les outils, c'est quelque chose de magique qui va permettre de faire exploser son business. En fait, c'est pas du tout le cas. Si déjà l'offre que tu as, t'arrives pas à vendre tout simplement voilà, de manière organique, en faisant les choses à la main, bah, ne crois pas que les outils, en fait, ça va booster tes ventes. Les outils, c'est bien pour booster quelque chose qui marche manuellement et ensuite scaler tout ça sur des volumes super importants. Donc, c'est quelque chose à mes yeux, que je devais dire, qui est super important et qu'il faut bien prendre en compte. Donc, on va commencer par le ciblage. Le ciblage, c'est la première étape. Donc, c'est tout simplement le fait de détecter ses prospects potentiels en ligne via des bases de données qui sont fournies sur différents outils. Du coup, en parlant d'outils, je vais te présenter 3 outils dans cette partie-là qui te permettent de détecter ces leads. C'est vraiment les outils de base, hein. Après, il y en a d'autres. Mais pour moi, avec ces 3-là, déjà, tu as une bonne base pour débuter. Donc, le premier outil, c'est l'indispensable, le classique LinkedIn Sales Navigator, donc qui est une extension de LinkedIn, une extension payante, qui te permet tout simplement d'avoir accès à la base de données de LinkedIn. Donc, LinkedIn, je ne sais pas combien il y a de millions d'utilisateurs, je ferai la recherche, mais il y en a pas mal dans le monde entier. En France, il y en a beaucoup. Et donc, ça te permet tout simplement d'avoir accès à ces gens-là. Donc, pour pouvoir ensuite les faire rentrer dans les campagnes de prospection, par exemple. Donc, il y a tout un filtre de ciblage qui est super intéressant. Donc, je vais te montrer rapidement là tout de suite. Donc, voilà la tête que ça a, Sales Navigator. Donc, bon, là, j'ai la version en anglais, hein, mais tu peux très bien, parce que mon compte est en version anglaise, mais si tu as ton compte qui est paramétré en français, tout simplement, tu auras LinkedIn Sales Navigator en français. Donc, ne t'inquiète pas, hein, si tu vois que c'est de l'anglais, tu peux le modifier, il n'y a pas de problème. Et donc, généralement, Sales Navigator, on va l'utiliser de deux façons, soit en essayant de cibler des personnes sur LinkedIn, soit en essayant de cibler des comptes, en fait, des entreprises. Donc là, je vais te montrer rapidement les deux versions. Donc, la première version, qui est celle-ci, Lead Filters, qui te permet de cibler des personnes directement. Donc voilà, comme je te disais, en fait, il y a tout un système de filtres qui te permet de cibler des personnes de manière très, très précise. Donc, par exemple, si je souhaite faire un filtre sur je sais pas moi, les personnes qui sont en commerce, donc business development, là, je prends vraiment des exemples au hasard. Donc là, tu vas voir qu'on peut récupérer des personnes qui ont des postes commerciaux. Tu as aussi des filtres, par exemple, pour voir si tu souhaites uniquement prospecter des gens qui ont une certaine expérience dans leur domaine dans une entreprise. Tu peux le faire, par exemple, là, sur des personnes qui ont une expérience de 6 à 10 ans, des personnes qui sont uniquement en France. Donc après, là, c'est à toi de jouer avec les filtres, hein. Je ne veux pas te faire une démonstration complète parce que ce serait trop long. Mais voilà, tu as un système de filtres qui te permet de cibler des personnes spécifiques. Donc ici, ensuite, tu as le résultat donc en nombre de personnes qui ont été trouvées. Alors, c'est pas la base de données la plus précise, hein. Des fois, il y a un peu des erreurs. Tu remarqueras quand tu l'utiliseras. Mais je trouve que c'est quand même une bonne base pour commencer. Donc ça, c'est la version ciblage de personnes. Et il y a aussi la version ciblage d'entreprise qui est juste là, donc account. Et là, quand tu vas cliquer ici, tu vas simplement arriver sur un autre type de filtre où là, on va plutôt cibler des entreprises, comme je le disais. Là, par exemple, on peut cibler des entreprises qui sont je sais pas, dans le transport et la logistique.
et qui sont, situées, en France. Donc on va sélectionner France ici. Hop. Donc voilà, là, tu as tout un tas d'entreprises. Tu peux aussi, comment dire? Choisir des entreprises avec un certain nombre de salariés, qui est le filtré juste ici. Par exemple, si tu veux cibler uniquement si ton offre, par exemple, correspond à des entreprises qui ont entre 11 et 50, salariés, tu sélectionnes ce filtre-là, ça va te sélectionner uniquement cette typologie d'entreprise. Donc voilà, tu comprends la logique, il y a vraiment un système de filtre, assez intéressant qui te permet de faire ton petit filtrage tranquillement et de cibler, tes ICP et tes personas. Je suppose que tu as déjà fait ce travail en amont de ciblage, enfin de détermination d'ICP et de persona parce que c'est super intéressant. Je sais que les gens généralement ils prennent ça un petit peu à la légère, mais c'est super important de connaître ces éléments-là avant de prospecter parce que sinon tu ne sais pas à qui tu parles et tu sais pas comment t'adresser à ces personnes-là. Enfin bref, là je digresse un petit peu, mais voilà. Donc très simple, Sales Navigators. Généralement, tu as une fonctionnalité où tu vas cibler des personnes spécifiques et une fonctionnalité où tu vas cibler des entreprises. Donc voilà, Sales Navigator, c'est la base de chez base pour faire de la prospection en ligne B2B, je précise. Le deuxième outil que je te préconise, ça va être Société Info. Donc Société Info, c'est une base de données très complète, même plus complète que Sales Navigator, je trouve, qui te permet aussi de faire du ciblage et aussi de l'extraction de données. Donc ça, c'est super intéressant. Mais bon, l'extraction de données, je reviendrai sur ce terme-là plus tard, donc le scrapping, hein, comme on l'appelle, plus tard dans la formation. Pour le moment, on est uniquement sur le ciblage. Et Société Info, je vais te montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc Société Info, j'avais un compte que j'ai utilisé il y a un petit moment. Donc c'est un compte, enfin c'est payant, hein, comme Sales Navigator, je l'ai pas précisé, donc il faut aussi prévoir ça dans ton budget. Mais voilà, moi il me reste 380 crédits. J'avais déjà fait des recherches auparavant. J'avais eu une version, on va dire gratuite avec des crédits boostés avec quelques crédits il y a quelques temps, donc j'ai pu l'utiliser. Et comme tu peux le voir, il y a aussi un système de filtre qui te permet de cibler des entreprises. Donc là pour le coup c'est en français. Si tu parles pas anglais, ça va être plus facile pour toi. Mais voilà, ça te permet par exemple, de cibler en termes d'activité, par rapport au code NAF d'une entreprise. Tu as aussi un ciblage sur le chiffre d'affaires, le juridique, donc quel type d'entreprise c'est. Donc c'est quand même assez précis, hein. Est-ce que c'est une SASU, SARL, et cetera. La localisation, les technologies, des événements spécifiques, ça je crois que c'est nouveau et c'est super intéressant. Je découvre en même temps que toi là. Fusion-acquisition, prise de participation, sinistre, ça c'est très très pertinent. Par exemple, je sais pas, bon, si tu une société d'assurance et que tu as besoin comment dire, de prospecter des entreprises qui ont eu des sinistres. Bon, c'est pas la joie, hein, mais bon, c'est le business, hein, c'est comme ça. Bah, tu peux, par exemple, utiliser ce filtre-là. Bon, j'ai pas la visualisation des entreprises puisqu'il faut une version upgradée de Société Info. Mais là, tu peux voir qu'il y a 7411 entreprises, par exemple, sur sur ce ciblage-là, ce qui est quand même pas mal. Au total, on a tout ça en termes d'entreprise en base de données. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Par exemple, si tu cliques sur la fiche d'une entreprise, tu as toutes ces infos-là, site web, LinkedIn, objet social, voilà. Franchement, moi, je trouve que c'est super, super pertinent, Société Info. Quand tu veux faire de la prospection, tu as vraiment plein de données, comme tu peux le voir ici. Donc, franchement, c'est vraiment top comme outil. Après, comme je l'ai dit, il est payant et c'est un certain coût, hein. Je ne sais plus combien exactement, mais je t'inviterai à regarder en ligne. Après, tu peux le tester en version gratuite. Mais moi, si tu veux t'investir à fond dans la prospection, moi, je te le conseille. Et ce qui est intéressant, c'est, comme je te disais, de pouvoir faire de l'enrichissement, de l'extraction de données. Ça, je l'évoquerai tout à l'heure, hein. Mais voilà, Société Info, il te permet de cibler, de scraper et d'enrichir les données. Très, très intéressant comme outil. Et le dernier outil que je vais évoquer sur cette partie ciblage, c'est Google Maps. Google Maps, c'est un classique. J'ai pas besoin de te le présenter. Euh, Admettons que tu souhaites prospecter des restaurants italiens à Paris. Alors, c'est pas comme ça normalement qu'il faut faire. Il faut plutôt aller sur Google Maps directement. Hop. Donc voilà, Google Maps, un classique, hein, c'est très intéressant, surtout quand tu souhaites cibler des entreprises un peu artisanales, on va dire. Moi, je trouve que c'est pertinent. Donc voilà, hein, j'ai pris un exemple sur le restaurant italien à Paris. Tu as toutes les informations, en tout cas, surtout si tu veux faire du téléphone. Là, c'est plus orienté téléphone, je pense, puisque tu as tous les numéros et tu peux directement dérouler tes scripts de prospection en appelant les entreprises. Donc voilà, Google Maps, un classique de chez classique. D'ailleurs, en parlant de Google Maps, sache que j'ai un scrapper que j'ai créé moi-même qui te permet d'extraire en fait toutes ces données-là, qui sont très chronophages, hein. Si tu vas à la main comme ça va te prendre du temps. Donc c'est pas super intéressant, je pense. Alors qu'avec mon scrapper, tu peux extraire jusqu'à 50 entreprises d'une recherche d'un coup. Donc voilà, si tu fais de la prospection téléphonique, surtout parce que c'est très orienté prospection téléphonique, je pense que mon scrapper peut être intéressant pour toi. Donc je te mettrai soit le lien, juste en dessous de cette vidéo là, sur la page sur laquelle tu es, ou alors je l'enverrai par mail à la fin de quand tu auras visionné en fait la vidéo de formation, je te l'enverrai
peut-être 2-3 jours plus tard, pour que tu puisses, en profiter et je pense que ça t'aidera pas mal pour ta prospection si tu utilises Google Maps. Donc on a vu la partie ciblage juste avant qui te permet justement de détecter, tes potentiels, prospects que tu vas ensuite, administrer, que tu vas contacter, par la suite dans tes séquences de prospection et donc après avoir, fait, le ciblage, on va attaquer l'extraction de données ou scrapping comme tu peux le voir affiché, à l'écran. Ce qui va permettre d'extraire en fait des infos sur les prospects que tu as ciblés et de les utiliser comme son nom, son prénom, son profil LinkedIn, ce genre d'éléments, la description de son profil LinkedIn par exemple, si on prend l'exemple de Sales Navigator et voilà, ça va te permettre d'utiliser ça comme élément d'information dans tes campagnes de prospection pour, par exemple, rendre la prospection un petit peu plus individuelle, personnalisée. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est une étape, du coup, qui suit généralement le ciblage, donc qu'on va voir, juste maintenant et l'outil, phare, surtout quand tu utilises Sales Navigator, c'est Phantom Buster qui te permet de faire pas mal de choses et qui te permet entre autres d'extraire des données de Sales Navigator. Donc, c'est très simple, hein, pour utiliser Phantom Buster, tu te crées un compte, ensuite tu vas télécharger l'extension Chrome qui va te permettre en fait à chaque fois de faire le lien entre ton LinkedIn et Phantom Buster. Ça va faire entre autres en quelque sorte la connexion. Donc c'est indispensable de le télécharger et une fois que tu es inscrit à, comment dirais-je, à Phantom Buster, tu as une version gratuite comme moi j'ai ici où tu as une seule possibilité de script à utiliser. Quand tu prends l'abonnement de base, tu as 5 possibilités de script et puis plus tu prends l'abonnement supérieur et plus, tu peux utiliser de script. Donc là, on en a qu'un seul qui est disponible et tu peux voir qu'ici, il y a solutions et parmi ces solutions, donc qu'on peut, tous les outils qu'on peut utiliser avec Phantom Buster, tu as Sales Navigator. Donc tout à l'heure, tu as bien vu qu'on a, par exemple, fait une recherche sur Sales Navigator et par exemple, ce qu'on peut faire, c'est d'extraire cette recherche-là. Tu vois, par exemple, ici, tu as un script, donc un slot qui te permet d'extraire une recherche de Sales Navigator. Quand on regarde la description de ce script-là, bah, on va nous expliquer tout simplement ce qu'on va pouvoir retirer en bout de chaîne. Donc nous, en termes d'infos, on va donner notre cookie LinkedIn, comme je l'ai dit, qui permet de faire la connexion entre LinkedIn et Sales Navigator. On va donner aussi l'URL de recherche, tout simplement, de Sales Navigator. Et en bout de chaîne, on va pouvoir récupérer ces infos-là. Donc le job des personnes qui étaient dans la recherche, leur nom, leur prénom, le nom de leur entreprise, le nom du job, hein, c'est un peu une répétition là, l'industrie, etc. Donc voilà, plein d'infos que tu vas pouvoir réutiliser, par exemple, ensuite dans d'autres scripts. Puisque comme je viens de te dire, tu vas pouvoir extraire le profil LinkedIn des personnes qui étaient dans la recherche Sales Navigator. Et une fois que tu as ce profil LinkedIn, tu vas pouvoir, par exemple, utiliser Sales Navigator Profile Scraper, où là, vraiment, on va récupérer toutes les données qui sont sur les profils des personnes. Donc là, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble et voir un petit peu les données qu'on peut récupérer. Donc, ce qu'on va fournir, c'est pareil, le cookie LinkedIn. Là, on va donner une liste de profils LinkedIn cette fois-ci. Et en bout de chaîne, on va récupérer toutes ces infos-là. Donc là, vraiment, il scrape le contact de la personne. On a plus d'infos que tout à l'heure. Tu vois, on voit ses anciens jobs, ses anciennes écoles, enfin bref, le site internet de l'entreprise dans laquelle il travaille ou des entreprises dans lesquelles il a travaillé. Donc, tu as vraiment beaucoup plus d'infos là. Et tu peux voir que tu peux faire en fait du scrapping en cascade pour récupérer de plus en plus d'infos sur tes prospects potentiels. Donc, c'est pas une formation sur Phantom Buster. Ça serait beaucoup trop long parce qu'on peut vraiment utiliser plein d'outils avec Phantom Buster, comme tu peux le voir ici, hein. Il y a plein de scripts disponibles avec HubSpot, etc. Vraiment, c'est très riche. Je te laisserai explorer toi-même. Mais voilà, Phantom Buster, pour moi, c'est l'outil principal à utiliser avec Sales Navigator qui permet d'extraire la donnée de personnes que tu as ciblées derrière ou même d'entreprises, hein, parce que tu peux aussi extraire des données d'entreprise. Là, je ne l'ai pas évoqué parce que voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour cette masterclass. Mais bref, je t'invite à explorer, tu pourras faire beaucoup de choses, crois-moi. Un autre outil qui peut être intéressant à utiliser, c'est le scrapper que je t'ai évoqué tout à l'heure, donc que j'ai créé moi-même et que je vais te laisser soit dans la description de la vidéo ou alors que je t'enverrai par mail juste après que tu aies vu la vidéo. Mais en gros, ça te permet de récupérer, comme je le disais, d'extraire les données d'une recherche Google. Donc là, tu mets par exemple la catégorie d'entreprise que tu recherches. C'est noté ici, hein, vraiment. Après, c'est à toi de laisser libre cours à ton imagination et de cibler ce que toi, tu souhaites les entreprises que tu souhaites prospecter par la suite, enfin le secteur pour être plus précis. Là, tu mets la ville. Et ensuite, tu as quelques coordonnées à renseigner pour que je t'envoie en fait le fichier CSV que tu vas pouvoir mettre sur Excel ou sur Google Sheet avec les 50 entreprises, les 50 premières entreprises de la recherche que tu auras fournies, donc ici et ici. Ensuite, appuie sur soumettre et tu reçois par mail directement les données. Donc voilà, ça je te laisserai l'essayer par la suite. Tu pourras l'utiliser sur Google Maps.
Et le dernier outil que je vais te présenter, bah, c'est tout simplement société.info qu'on a vu dans la partie précédente avec le ciblage. Et là, par contre, on va voir le côté extraction de données, enrichissement. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Donc là, on revient sur la page de recherche de société.info, page sur laquelle on était tout à l'heure, pardon. Et là, je vais prendre un exemple. Admettons que je souhaite cibler les entreprises de transport et au niveau du code NAF, on va mettre transport routier, fret de proximité et on va réduire ça. Fenêtre, on va mettre en France tout simplement. On va mettre Île-de-France. Voilà. Donc on se retrouve quand même avec 9322 entreprises, c'est intéressant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les entreprises, juste pour l'exemple. Je vais mettre exporter. Et là, je vais appuyer ici pour te montrer un peu ce que tu peux récupérer. Tu vois, par exemple, sur cette entreprise Krios Express, il va te récupérer toutes ces personnes-là. Donc là, quand tu regardes, en fait, ce que tu vas récupérer comme données, ça va être la civilité, le prénom, le nom, le poste en fait de la personne, dans quel domaine elle travaille, son LinkedIn, son email, son site internet s'il est disponible, et savoir si son mail est délivrable ou pas. Ça, je vais évoquer ça plus tard dans la formation. Donc, c'est des données très très intéressantes, hein. Quand tu regardes, bon là, c'est juste une visualisation. Si on va un petit peu plus loin dans les pages, on voit qu'on a d'autres entreprises. Donc, pareil, là, on peut regarder, hop, on va récupérer toutes ces infos-là. Là, c'est flouté parce qu'il faut la version au-dessus, il faut plus de crédits, en fait, faut consommer des crédits pour l'utiliser. Mais voilà, tu as un petit peu l'idée. Et ce qui est bien avec Société.info, c'est qu'il te permet de faire le ciblage qu'on a vu juste dans la partie d'avant. Il te permet de faire l'extraction de données et il te permet de faire l'enrichissement. L'enrichissement, c'est une étape qu'on va voir après et qui permet de récupérer vraiment des infos précises sur les prospects pour pouvoir les contacter juste derrière. Donc Société.info, franchement, 3 en 1 et c'est super. Je t'invite à le tester, c'est super intéressant. Maintenant qu'on a vu le ciblage et l'extraction de données, donc le scrapping, on va attaquer l'enrichissement. Donc l'enrichissement, c'est quoi? Je pense que tu l'as compris avec les modules précédents et surtout avec celui où j'ai évoqué Société Info. C'est tout simplement le fait de récupérer des données pertinentes qui vont être utilisées pour contacter les prospects. Donc, comme tu l'as vu, par exemple, via Phantom Buster et Sales Navigator, on peut récupérer beaucoup d'infos sur les prospects via leur profil LinkedIn, mais il manque des infos. On n'a pas leur adresse email, par exemple, on n'a pas leur numéro de téléphone. Donc ça, c'est un peu bloquant si on souhaite faire de la prospection automatisée ou faire ça en grand volume. Donc l'idée, ça va être de récupérer ces données-là qui sont cruciales et qui nous permettent justement de pouvoir déployer une stratégie de prospection derrière. Et l'outil que je conseille vivement et qui est pour moi l'outil vraiment de base, c'est Drop Contact qui est cet outil-là, comme tu peux le voir. Après, il y a plein d'autres outils, il y a Full Enrich, il y a Better Contact, etc. Mais pour moi, Drop Contact, c'est vraiment celui qui est le plus basique à utiliser. Alors, je n'ai pas de compte sur Drop Contact, mais son utilisation est vraiment très simple. Par contre, il te faudra un mail professionnel, c'est-à-dire que tu peux pas prospecter, enfin, pardon, pas prospecter, mais tu peux pas faire de l'enrichissement, créer un compte sur Drop Contact et faire de l'enrichissement avec un mail du type ton nom, ton prénom, @gmail.com. Il faut vraiment un mail du type ton nom, ton prénom, par exemple, le nom de ton entreprise.com. C'est un nom de domaine professionnel qu'il faut. Donc ça, je tiens à le préciser parce que sinon, tu pourras pas aller plus loin. Donc, une fois que tu as ce mail-là, donc je suppose si tu travailles dans une entreprise ou que tu es propriétaire d'une entreprise, tu as ce type de mail. Et tu vas pouvoir du coup t'inscrire sur Drop Contact et ensuite essayer l'outil. Donc, tu as une version gratuite qui te permet de voir un petit peu comment ça fonctionne, mais tout à fait honnête, c'est vraiment très très simple. Tu vas juste prendre le fichier CSV donc, que tu as généré grâce par exemple à Phantom Buster, qui t'a extrait des données depuis, comment dire, LinkedIn. Et ensuite, tu vas prendre ce CSV-là et tu vas l'upload dans Drop Contact qui ensuite va faire l'enrichissement. Alors, pour pouvoir faire l'enrichissement, il faut des données quand même précises dans le CSV que tu vas lui fournir. Il me semble de mémoire, il faut un nom, un prénom et un nom de domaine. Donc, c'est-à-dire que les contacts que tu auras récupérés, par exemple, d'une recherche Sales Navigator et que tu auras du coup extrait en scrapping via Phantom Buster, le fichier que tu vas donner à Drop Contact, il va falloir qu'il y ait impérativement ces éléments-là. Donc, le nom, le prénom de la personne ou des personnes et son nom de domaine. Et à partir de là, elle va pouvoir, l'outil va pouvoir enrichir, donc faire ses petites recherches en ligne et récupérer du coup les adresses mail que tu vas pouvoir utiliser dans ta prospection, hein. Donc là, c'est très, très bien expliqué, hein. Enrichir, ça te permet voilà, de faire tous ces éléments-là. Ça récupère tous ces éléments. En fait, les emails, alors validés, moi je pense avec des pincettes parce que Drop Contact, effectivement, ils disent que les emails sont validés, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour faire de la prospection. Mais moi, je préfère utiliser un outil supplémentaire que je vais te décrire juste après pour pouvoir s'assurer qu'en fait, les mails sont délivrables et qu'on va pas finir dans les spams et que notre nom de domaine, il va pas être
comment dirais-je, dégradé en fait par rapport, à cette prospection qui va être faite. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais tu peux aussi, du coup avec Drop Contact, récupérer ces éléments-là. La civilité, bon ça l'a déjà, le site web et cetera et cetera et cetera. Donc voilà, outil, pour moi numéro un pour, faire de l'enrichissement, très simple d'utilisation. Après, tu pousses un petit peu plus, tu peux trouver d'autres outils qui permettent de faire des choses, par exemple de l'enrichissement en cascade, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, mais voilà, donc Drop Contact pour l'enrichissement, je te le conseille fortement. Donc maintenant que tu as fait ton ciblage, que tu as fait, ton extraction de données et que tu as enrichi tes contacts, tu as un fichier propre que tu vas pouvoir utiliser pour faire de la prospection. Donc là, tu as vraiment tous les éléments, tu connais ton ICP, ton persona, tu as ciblé tes prospects, tu as récupéré les données en ligne comme je t'ai montré juste avant. Tu as fait l'enrichissement, donc maintenant tu as soit l'email, soit le numéro de téléphone, soit les deux, en fonction de ce que tu souhaites faire. Donc maintenant, il va falloir contacter ces personnes. Et comme je l'ai évoqué précédemment, ici, je vais me concentrer uniquement sur la prospection par email, puisque la prospection téléphonique, c'est pas mon domaine de compétences, je n'y connais pas grand-chose et c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement. Par contre, la prospection par email, j'en ai beaucoup fait. Je connais très bien le sujet. Donc là, l'idée, ça sera de commencer ta prospection tout simplement. Donc félicitations, tu y es. Mais il y a quand même des choses à faire avant de démarrer la prospection par email. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Le fichier CSV que tu as, qui va te permettre de faire de la prospection, je te conseille fortement d'utiliser un outil qui permet de vérifier la délivrabilité, comme par exemple Bouncer, que j'aime beaucoup. Il y en a un tas d'autres. Alors, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt Bouncer délivrabilité. Voilà. Donc cet outil-là, il va te permettre simplement de t'assurer que l'adresse email que tu vas utiliser pour prospecter, enfin les adresses que tu as dans ton fichier et que tu vas prospecter sont délivrables, que c'est pas des adresses fausses, que c'est pas des adresses qui sont pas utilisées depuis 6 ans. Voilà, c'est super important. Sinon, tous tes mails vont partir soit dans les spams ou alors ils vont être rejetés, tous tes mails de prospection, et du coup ton nom de domaine va être dégradé, ce qui fait que plus ton nom de domaine est dégradé, plus tu finis dans les spams, etc. etc. Et du coup, en fait, quand tu vas lancer tes campagnes de prospection, tu vas faire tout le travail pour rien du tout, parce que tes mails vont aller dans les spams, donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que nos mails aillent dans la boîte de réception de nos prospects. Donc grâce à cet outil-là, tu vas tout simplement prendre ton fichier CSV à la sortie de Drop Contact pour ensuite le mettre dans Bouncer ou un autre outil qui un concurrent, peu importe, moi c'est celui que je préfère. Et tout simplement, ce fichier-là, l'outil Bouncer va vérifier, va faire des tests sur cet email, sur ces emails-là, et va te dire est-ce que cet email, oui, est-ce qu'il est utilisable ou non. Est-ce que c'est un junk email, faut le dégager de ta liste, etc. Donc tu verras qu'à la fin, tu auras quand même souvent beaucoup d'emails qui seront pas utilisables, et au final, si tu les avais prospectés, tu aurais dégradé ton nom de domaine. Donc voilà, ça c'est une chose impérative à utiliser. Là, je te parle de Bouncer, qui est une version de 100 crédits, il me semble, à chaque fois. Et après, tu as la version payante, mais enfin, elle n'est pas très chère, hein, c'est en pay as you go. Donc voilà, si tu veux vérifier par exemple 1000 emails, c'est 8 $. Je trouve que c'est pas cher du tout, hein. Donc franchement, pour le prix, ça vaut le coup de l'utiliser. Et en plus de ça, comme je t'ai dit, c'est impératif de vérifier la délivrabilité. Ensuite, une fois qu'on a vérifié la délivrabilité des mails et qu'on s'assure que les mails sont administrables et qu'ils sont clean, et qu'on va pas finir, on va pas prospecter des mails un peu bizarres avec des gens qui n'utilisent plus ces mails-là, on va pouvoir avancer un petit peu plus. Donc là, ce que je te conseille de faire, ça va être d'utiliser un outil comme Lemwarm. Donc c'est un outil qui te permet de préchauffer ton adresse email, surtout si tu n'as jamais fait de prospection avec, ou que c'est une adresse qui est très récente. Là, avec Lemwarm, tu vas pouvoir préchauffer. C'est-à-dire que Lemwarm, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ton adresse que tu utilises pour la prospection, et il va envoyer des fake emails à ta propre adresse, et ensuite il va les renvoyer sur des fake adresses. Donc ça va permettre en fait de mettre en place la machine, de préchauffer ton adresse et de faire en sorte que on ait des succès les plus hauts possibles en termes de délivrabilité, que tes mails arrivent bien dans la boîte de réception de tes prospects. Et ça permet aussi de suivre tout ça. Donc, tu vois, en fait, il y a un système de score. Quand c'est rouge, il faut absolument pas utiliser ton adresse email pour la prospection. Quand c'est orange, il faut encore attendre un petit peu. Et quand tu es dans le vert, bah là, on considère que tu peux lancer des campagnes de prospection, même si l'idéal, c'est d'avoir des scores vraiment qui frôlent les 100. En fait, comme ça, tu es sûr que tes mails, ils arrivent dans la boîte la boîte de réception de tes prospects. Donc voilà, c'est un outil qui est très simple d'utilisation. Tu auras juste ton mail à paramétrer, et puis ensuite, tu as beaucoup de documentation qui te donne des éléments pour utiliser les Lemwarm. Mais en gros, tu vas avoir un système pour faire du warm-up avec ton adresse email. Donc tu vas pouvoir faire tes petits réglages, et puis à la suite, petit à petit, tu vas attendre. Généralement, il faut attendre 2-3 semaines avant que ton adresse email soit
soit chaude pour l'utiliser en prospection. Je parle d'une adresse où tu pars vraiment de zéro, hein. Tu as créé cette adresse mail-là pour la prospection, tu l'as jamais utilisée pour de la prospection, tu vas la préchauffer, au bout de 2-3 semaines, normalement, elle sera prête. Donc cet outil-là, Lemwarm, il est à utiliser en combinaison avec, par exemple, Lemlist. Donc c'est la même entreprise qui édite les 2 logiciels. Lemwarm, c'est pour le préchauffage des adresses et Lemlist, c'est pour l'envoi des campagnes de prospection. Donc Lemlist, tu as des concurrents comme la Grosse Machine que tu peux utiliser, il y a pas de problème. Moi, c'est l'outil que j'utilise au quotidien qui me va très bien. Et grâce à Lemlist, ce que tu vas pouvoir faire, c'est importer du coup ton CSV tout propre, tout clean que tu as extrait de Drop Contact et que tu as nettoyé avec Bouncer par exemple, et tu vas l'importer dans Lemlist et tu vas pouvoir faire des séquences de prospection. Donc des séquences de prospection par mail, tu vas rédiger tes petits mails, tu vas mettre en fait, tu vas faire des séquences, c'est-à-dire que par exemple des séquences à 5 étapes. Donc le premier jour, ton prospect va recevoir tel mail, puis 3 jours après, il va recevoir un autre mail, etc. Et l'idée, ça va être tout simplement de générer des rendez-vous pour ton activité, pour ton entreprise, grâce à Lemlist. Donc là, tu vois, on commence vraiment à arriver dans la prospection pure et dure. Donc ces 2 outils-là, plus Bouncer que j'ai évoqué pardon, juste avant, super important de les utiliser. Pour moi, les 3 sont très bien, c'est ceux que j'utilise au quotidien. Je te conseille de les utiliser, franchement, ils sont top. Et donc voilà, là, tu commences à être pas mal au niveau de la prospection en termes d'outillage. Maintenant, on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir gérer la prise de rendez-vous et les différents appels que tu vas avoir. Parce que si tu as fait correctement ton boulot, si tu as une bonne offre, si tu connais ton prospect type, l'entreprise type qui est susceptible d'être intéressée par tes services, que tu as correctement ciblé, que tu as fait l'enrichissement, tout ce que je t'ai donné comme conseil depuis tout à l'heure, bah là, en fait, il va falloir gérer les différents rendez-vous que tu vas avoir. Et donc, l'idée, c'est de te faciliter la tâche, d'automatiser le truc au maximum, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est trop court. Sur une masterclass comme ça, c'est beaucoup trop court pour pouvoir rentrer dans les détails. Donc là, l'idée, ça va être, par exemple, d'utiliser un outil comme Calendly, qui va t'aider, en fait, tout simplement à gérer tes rendez-vous. Donc, l'idée, c'est que dans les différents mails, que tu as envoyés dans tes campagnes de prospection, dans tes séquences, c'est d'à un moment donné, placer le Calendly. Alors, il faut le faire de manière, intelligente. C'est pas, en mettant le lien à chaque fois dans toutes les séquences comme, un gros spammer. Il faut l'amener de manière intelligente, dans les séquences, c'est super important. Parce qu'on a affaire à des êtres humains quand même. Les personnes qu'on prospecte, ce sont des êtres humains, donc il faut s'y prendre de manière adéquate. Mais ton Calendly, voilà, c'est un outil qui va te permettre de générer un lien, et ce lien va aller vers un calendrier comme tu peux le voir, juste ici, en fait, sur la vidéo. Généralement, ce calendrier, tu peux le synchroniser, par exemple, avec ton Google Agenda professionnel, qui fait qu'il va être automatiquement, enfin, toutes tes disponibilités vont être à jour, ou les disponibilités pardon, de ton équipe commerciale. Donc voilà, un outil très simple d'utilisation. Tu as une version gratuite qui est amplement suffisante, que tu vas pouvoir utiliser pour avoir des rendez-vous. Alors c'est vrai qu'il y a 2 écoles, hein. Parfois, il y a des gens qui, sur les campagnes de prospection par email, préfèrent prendre un rendez-vous directement en disant au prospect qui est intéressé, bah, je vous propose tel rendez-vous, machin, tel jour, etc. Ou il y a d'autres écoles qui préfèrent mettre un lien Calendly. Donc après, c'est à toi de voir, mais si tu préfères mettre un lien qui donne vers ton agenda, Calendly, pour moi, c'est la solution qui est super intéressante. D'ailleurs, en parlant de Calendly, j'ai moi-même un lien Calendly. Alors sache que je propose en fait un accompagnement, donc c'est un accompagnement d'1 heure qui va un peu plus loin que ce que je viens de te montrer dans cette masterclass. Donc l'idée, c'est en fait de t'accompagner sur ta stratégie d'acquisition de clients, de prospection par email, de répondre à certaines de tes interrogations et éventuellement d'être avec toi. Par exemple, tu peux me partager ton écran et me montrer les différents outils que tu utilises, tes séquences, comment est-ce que tu pourrais améliorer tout ça. Donc ça dure 1 heure. Donc tu as les différentes, différents éléments là à l'écran de ce que je peux t'apporter sur cette heure de consulting. Et ensuite, bah, je m'adresse pas, à tout le monde, dans le sens où il y a un petit questionnaire juste avant à remplir. Donc pour être sûr que on va correctement travailler ensemble, j'ai besoin de toutes ces infos-là, hein. C'est pas 1 heure de consulting comme ça à l'arrache. C'est vraiment, j'ai besoin d'infos sur ton entreprise, de ce que tu cherches, des problématiques que tu as, comme tu peux le voir dans ce questionnaire-là. Et puis ensuite, bah, pendant cette heure de consulting, on va travailler là-dessus ensemble. Donc je te mettrai soit le lien juste en bas de la vidéo, ou alors je te le mettrai dans un email juste après que tu aies visionné cette vidéo masterclass. Donc voilà, c'était la petite parenthèse instant pub. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir discuter. Et moi, ça m'intéresse aussi de voir ce que je peux t'apporter, de comment est-ce qu'on peut amener ta prospection à un niveau supérieur. Donc voilà, fin de la parenthèse. Un autre outil que je trouve super intéressant pour la prospection par email et pour bien cibler un peu ce que tu pourrais apporter à tes prospects, c'est un outil comme
Aircall, donc là, on est plus sur la partie, commerciale que la partie, prospection. Là, vraiment Aircall, ça te permet, d'enregistrer en fait tous tes calls, et c'est très intéressant. Alors entre autres, hein, il y a d'autres fonctionnalités, mais moi, je trouve que c'est intéressant sur cette fonctionnalité-là. Tu vas pouvoir enregistrer tes appels en fait avec tes prospects, donc que ça soit des appels de qualification où là, tu vas juste voir, si, le profil du prospect est intéressant pour toi, parce que des fois, il y a entre guillemets «un peu du déchet» et ça va te permettre aussi d'enregistrer tes, différentes démos, donc les démonstrations un petit peu plus longues que tu vas faire avec tes prospects. Généralement, c'est des démonstrations qui durent 1 heure où tu vas parler de ton ça, c'est surtout quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les SaaS, par exemple, les logiciels. Après, si tu vends des produits, ce sera un petit peu plus, différent peut-être. Mais au moins, tu vas pouvoir enregistrer ces différents éléments, tes calls de qualif, tes démonstrations et pouvoir, voir ce qui a été dans ton script de vente, ce qui n'a pas été, comment tu peux l'améliorer et ça peut aussi te permettre, de former tes équipes. Par exemple, si tu fais des appels de démonstration de ta solution logicielle, et que tu enregistres ça, tu vas pouvoir, envoyer cet enregistrement à tes équipes, qui vont pouvoir se former, soit tes équipes commerciales ou marketing ou autres, qui vont pouvoir aussi se former, sur ton outil et ton logiciel et surtout comprendre les attentes de tes prospects. Parce que, par exemple, le pôle marketing, certes, il n'est pas en contact, direct avec, le prospect et il fait pas des appels enfin, les membres ne font pas des appels directement avec, les prospects. Par contre, quand ils vont, travailler leur marketing, quand ils vont travailler le site internet, quand ils vont travailler, les différents webinaires qu'ils vont organiser, les PDF qu'ils peuvent, rédiger, les livres blancs et cetera, ils ont besoin de comprendre les attentes des prospects et je trouve que Aircall, c'est un bon moyen de les aider dans cette voie-là, puisque ça va te permettre, en fait, d'enregistrer les démos et l'équipe marketing va écouter les différentes attentes des prospects, leurs difficultés et cetera et cetera et du coup, ça va leur permettre de pouvoir, travailler de la meilleure des façons. Par exemple, s'ils organisent des webinaires, ils vont pouvoir faire un webinaire aux petits oignons, parce qu'ils ont, vu, ils ont écouté les différents, calls que tu as pu enregistrer. Ils ont compris les attentes des prospects. Du coup, ils peuvent organiser un webinar, bien ficelé, pour répondre aux attentes des prospects. Donc voilà, c'est un outil que je te recommande aussi. Et le dernier outil que je te recommande sur cette partie-là, ça va être Loom. Alors Loom, c'est tout simplement un outil qui te permet d'enregistrer ton écran, donc c'est très intéressant, si par exemple, tu peux utiliser aussi, Loom, par exemple, pour enregistrer des démos, surtout quand c'est des démos pour des SaaS. Là, c'est une alternative à Aircall, parce que Aircall, ça reste que du téléphone et Loom, c'est visuel aussi, hein, on t'enregistre, l'écran. Donc si tu fais une démo avec un prospect, tu peux, enregistrer la démonstration et pareil, utiliser la vidéo ensuite pour l'envoyer à d'autres équipes de ton entreprise pour les former et aussi tu peux utiliser Loom pour créer des petites capsules, des toutes petites vidéos, on va dire mini démos que tu vas pouvoir intégrer dans les campagnes de prospection par email pour pouvoir, apporter un petit peu de grain à moudre à ton prospect et qu'il puisse comprendre ce que tu fais et comment tu peux l'aider. Donc voilà, c'est un outil multitâche, hein, qui est très, très pertinent. Tu peux aussi l'utiliser, là on sort du commerce, mais si tu as besoin d'expliquer quelque chose à ton collègue et que vous êtes en télétravail, tu peux enregistrer ton écran, lui envoyer la vidéo. Voilà, c'est très rapide. Donc Loom, c'est un très, très bon outil, pour les différentes choses que je viens d'évoquer. Et on arrive sur la fin de cette vidéo. Déjà, je sais, c'est passé très vite. Ça, c'est parce que tu as été, super attentif. Donc, pour conclure, on a vu, plusieurs choses ensemble. Donc, maintenant, tu sais comment est-ce que tu peux faire pour cibler tes prospects. Tu sais comment est-ce que tu peux faire pour scraper, retirer leurs données. Tu connais les notions d'enrichissement, les notions de délivrabilité. Tu sais quel outil utiliser pour, envoyer des campagnes, automatisées, des campagnes de prospection. On a vu aussi, les différents outils, qui te permettent, de gérer tes appels et le Calendly pour, pouvoir, récupérer des rendez-vous avec tes prospects. Donc là, tu as, on va dire, toutes les armes de base pour commencer à faire de la prospection. Après, je t'invite toujours à creuser le sujet, à tester des choses, voir ce qui fonctionne ou pas, parce que c'est comme ça que ça marchera. Il faut vraiment ne pas hésiter à tenter, à prendre, je sais pas moi, un ciblage par exemple, et de le tester sur plusieurs approches. L'approche multicanal, donc l'approche multicanal, ça va être par exemple de les contacter les prospects sur LinkedIn et sur mail, de jouer sur plusieurs tableaux, de pas hésiter à faire de la prospection par vidéo, ça peut être par Loom ou d'autres outils que je pourrais évoquer dans d'autres vidéos. Donc toujours tester, essayer de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, et recommencer soit avec la même approche si ça a fonctionné, en augmentant les volumes de prospection, soit en tentant autre chose. Mais voilà, il faut toujours être dans l'action. Là, les outils que je t'ai donnés dans cette masterclass, c'est vraiment des outils qui sont actionnables rapidement et que tu peux utiliser tout de suite pour te lancer dans une prospection efficace. Si tu as des questions sur certains éléments de la vidéo, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire. Je pense que la vidéo, je vais l'héberger sur YouTube en non répertorié, je verrai. Et effectivement, si je l'héberge sur YouTube en non répertorié, tu as les commentaires en bas tout simplement
où tu pourras me poser des questions. Si je l'héberge pas sur YouTube, si je par exemple, si je l'héberge en natif sur la page où tu auras la vidéo, tu peux me contacter sur Instagram. J'ai un compte Instagram où tu peux aller me poser des questions. Je réponds pas dans la minute, mais je te répondrai. Donc, n'hésite pas à évoquer le fait que tu as visionné ma masterclass et que tu as des questions là-dessus. Donc, voilà. Je regarde mes notes pour être sûr que j'ai rien oublié. En principe, non. Comme je te l'ai dit, il y a mon scrapper Google Maps que tu peux utiliser. Pareil, soit je le mettrai juste en bas de la vidéo, soit je te l'enverrai par mail à la suite. N'oublie pas aussi que tu peux bénéficier de mon accompagnement pendant 1 heure si tu es intéressé pour aller un petit peu plus loin que ce que je t'ai montré dans cette vidéo-là avec les outils gratuits. Pareil, je mettrai le lien où tu pourras répondre à certaines questions. Comme ça, je vais un peu plus, comment dirais-je, comprendre ce que tu fais au niveau de ton entreprise ou dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Et je sais comment est-ce que je vais pouvoir t'aider pendant cette heure-là. Donc voilà, n'hésite pas. Si tu as besoin d'un petit accompagnement d'1 heure, je pense qu'on peut apprendre pas mal de choses ensemble pour t'aider à mieux prospecter. Et je te mettrai aussi les liens vers mes différents réseaux, mon site internet que je viens de refaire. Voilà, comme ça, on reste en contact. Suis-moi sur YouTube, c'est le réseau où j'aime le plus poster. N'hésite pas à t'abonner. Ça a été un plaisir pour moi de te faire cette vidéo. J'espère que que tu as tiré plein d'enseignements, que tu as pris des notes surtout et que tu es prêt à agir parce que sinon ça sert absolument à rien. Tu auras perdu, je sais pas, 30-45 minutes ou 1 heure. Je sais plus combien de temps va durer la vidéo. Mais voilà, moi j'ai kiffé de faire ça. C'est toujours un plaisir pour moi de partager des choses et surtout les gens qui me font confiance. Donc voilà, ça fait beaucoup de voilà. Et je te dis tout simplement à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube ou dans un article de blog sur mon site internet, parce que je vais publier aussi pas mal d'articles. Donc voilà, d'ici là, prends soin de toi et salut!